Alors, Joss Capito, si Russell croit en Williams, F1, il pourra rester à long terme, s'il n'est pas retenu par Mercedes. Alors honnêtement, je pense pas que Mercedes ne le retienne pas déjà, ça m'étonnerait. Au bout d'un moment, ils vont sûrement le prendre hein, quand même. Et Williams, bah faut voir, peut-être qu'en 2022, ça va être la renaissance de l'équipe. J'espère du moins, parce que là, c'est vraiment l'horreur hein, pour cette équipe britannique très connue. Williams pourrait perdre l'an prochain son pilote phare si George Russell est finalement retenu par Mercedes pour remplacer Bottas et devenir le coéquipier d'Hamilton. Mais si George Russell n'était finalement pas choisi par Mercedes, Williams ne pourrait-elle pas faire comme Renault et Alpine en récupérant le jeune pilote dans son giron? Que peut dire, dans tous les cas, Joss Capito, le PDG de Williams, dans l'avenir de l'ancien champion de F2? Y a-t-il de nouvelles fraîches? Vous ne pouvez pas me demander ça. Je pense que George est un pilote Mercedes pour de nombreuses années, et je ne pense pas qu'ils vont le laisser partir. Mais nous verrons. Nous avons le temps de parler des pilotes, nous n'avons pas besoin de discuter de ça maintenant. Quoi qu'il en soit, George Russell a déjà exprimé son souhait d'en finir avec les contrats d'un an. Comme son ami Lando Norris, Russell veut un contrat de plusieurs années. Est-ce possible chez Williams? Bien sûr, il fait un excellent travail, c'est un pilote fantastique. Nous avons créé une très bonne relation et je pense qu'il s'adapterait très bien à Williams pour notre avenir aussi. Et s'il croit à notre avenir, il pourrait y avoir une chance de le garder. Si on revient au Grand Prix de Monaco, il s'agit peut-être d'une opportunité unique pour Williams d'inscrire des points. Si la course est folle, cependant, le Capito est plus prudent. Alors honnêtement, vu les essais, non, hein, je pense qu'ils seront à leur place, Williams, c'est-à-dire 15e, 16e. Faut pas s'attendre à plus. C'est très difficile à dire, Monaco, tout peut arriver, vraiment, on ne sait jamais. Comme nous sommes en fond gris, normalement, nous pouvons prendre des risques ou des stratégies que les pilotes de tête ne peuvent pas prendre. Ça peut marcher ou ne pas marcher. Nous allons réfléchir à ce que nous allons faire ce week-end. Nous pourrions faire quelque chose de différent des autres, si cela a du sens, car nous pourrons nous le permettre. Monaco, c'est enfin le 750e Grand Prix de Williams en F1, que représente l'équipe de Grove pour son PDG. Mon premier souvenir, Williams remonte à 93, je crois, quand j'étais ici avec la Super Cup Porsche, et que nous avions nos pilotes VIP. J'ai discuté avec Franck pour savoir si je pouvais avoir son pilote de réserve. Je me souviens plus qui c'était à l'époque pour la course et il m'a dit combien tu payes. J'ai dit par principe nous ne payons pas. Mais si vous ne payez pas non plus, alors il se crachera. Et il a dit Jost, tu ne devrais jamais avoir de principes de la vie, de principes dans la vie. J'ai dit Franck, c'est un principe. Il a dit non, ce n'est pas un principe. C'était mon premier contact avec Franck en 93. Dire que c'était il y a presque 30 ans. Oh là là, quelle anecdote croustillante. Franchement, on s'en fout quoi, hein. C'est nul hein, comme anecdote. Bref, en tout cas, Williams, bah, ils sont dans la merde hein, pour l'instant, il faut le dire. Les résultats à peine mieux que As, donc j'espère qu'en 2022, ça va être la renaissance de cette équipe qui est quand même culte en Formule 1. C'est triste de les voir si loin. Bon, je vous laisse réagir. Ciao.